Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ici à Durban, en Afrique du Sud. Nous avons un petit problème de décalage avec le retour son. J'espère que les techniciens vont pouvoir arranger ça rapidement pour le confort de notre commentaire. Cela dit, nous sommes heureux de vous retrouver ici à Durban. C'est l'hiver, les nuits sont très longues, mais les journées sont très belles ici en bordure de l'océan Indien. On attend évidemment beaucoup de ces retrouvailles entre l'équipe de France et la sélection des Springboks. L'équipe de France qui n'a pas joué un test en Afrique du Sud depuis 1980, c'était à Pretoria. Depuis Pierre-Albin Desjos, beaucoup de choses ont eu lieu. Le rugby a fait sa révolution culturelle. Les Springboks nous ont rendu visite en France à l'hiver dernier. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de vérité, Pierre-Albin Desjos. Avant de vous donner l'antenne, Pierre, je rappelle à nos camarades techniciens si, pour le confort de notre commentaire, ils pouvaient régler ce problème de décalage entre notre voix et le retour, ce qui nous oblige à travailler dans des conditions particulièrement difficiles pour l'instant. Pierre-Albin Desjos, voici la composition de l'équipe d'Afrique du Sud. Vous noterez qu'il y a 4 nouveaux dans cette sélection. Dans cette sélection sud-africaine, en particulier le centre Heinrich Schultz, le nouveau capitaine de l'équipe sud-africaine François Pinaar, le deuxième ligne Cobus Visser et le demi d'ouverture Émile Leroux, tandis que côté français Pierre-Albin Desjos, un débutant Olivier Merle. Oui, effectivement, c'est l'équipe annoncée, sauf que Olivier Merle, vous le voyez, va faire ses débuts d'international après avoir remporté le titre de champion de France avec Grenoble. Et bien voilà, Merle qui est international. La composition de l'équipe sont tous des garçons qui sont déjà tapés. Et à l'image de Penaud, c'est le retour d'Alain Penaud qu'on avait écarté pour des questions qui étaient peut-être discutables et discutées encore. Maintenant, on a passé l'éponge. Alain Penaud est là, présent, alors qu'ici, nous découvrons le capitaine François Pinaar, qui est le capitaine des Springboks. Ses ancêtres étaient d'origine française à François Pinaar. On aurait pu le deviner. Voici donc cette redoutable équipe Springboks qui s'est refait une santé, qui a retrouvé un standard international et qui s'apprête à affronter le 15 de France dans ce qu'il est convenu d'appeler le grand format, le grand combat nouvelle formule. L'équipe de France autour de son nouveau capitaine, Olivier Roumat, alors que l'arbitre de ce match est un Irlandais, M. Hildish. Pour la petite histoire, vous rappelez que M. Hildish était l'arbitre du match France-Angleterre du tournoi des Nations, et qu'au cours de ce test match en particulier, il avait expulsé 2 joueurs français, mais c'est de l'histoire ancienne. Oublions cette anecdote. Oui, disons pour revenir au match que Olivier Roumat, capitaine de l'équipe de France, a gagné le toast et je dirais surprise, il a choisi de jouer dans le camp gauche, c'est-à-dire avec le vent favorable, alors que souvent c'est toujours un atout de débuter contre le vent, parce que dans les 20 premières minutes, il y a toujours une égalité sur la fraîcheur physique des équipes, et c'est toujours autant de temps de passer pour pouvoir profiter du vent en deuxième mi-temps. Alors, il y a tactiquement quelque chose de prévu par les Français, nous allons vite le découvrir. Dans la tribune officielle, le président de Klerk, et à côté de lui, Ibrahim Patel, le président de la Fédération sud-africaine, celui qui a succédé au docteur Craven, décédé il y a quelques mois et qui était le pape du rugby sud-africain. Le coup d'envoi va être donné par Alain Penaud pour l'équipe de France, sous les yeux de M. Hildish. Allez, c'est parti, on signale, Alain Penaud, c'est parti. Le ballon est récupéré par Cécilion, mais l'arbitre a sifflé une obstruction des Springboks sur le point de chute, et c'est une première pénalité qui va être tentée par Thierry Lacroix, 35 mètres des poteaux sud-africains, à droite de ceux-ci, en les regardant bien évidemment. Alors qu'on revoit le coup d'envoi donné par Alain Penaud. Oui, vous avez vu comment Merle a été balancé par le numéro 5. Bizaghi, dont c'est le retour au niveau international à 34 ans. Bizaghi qui n'avait pas joué depuis 85 pour les Springboks.
Tentative de pénalité, Thierry Lacroix. Et c'est important de parler du vent, parce qu'habituellement ici à Durban, à cette période de l'année, le vent tombe. Exceptionnellement, depuis hier, le vent fripon s'est levé et il est de plus en plus fort en cet après-midi. Et il risque de jouer un rôle considérable, Bala, sur le déroulement de cette rencontre. Allez, il va voir qu'il tape sur le poteau de gauche, car le vent souffle de gauche à droite. Donc Thierry Lacroix, dans ses œuvres de buteur. C'est parti. Thierry, la balle passe entre les poteaux. Ça passe! Et l'équipe de France ouvre le score. Ici à Durban, après 1 minute de jeu, la France, grâce à Thierry Lacroix, ouvre le score. Alors que vous voyez ici Jeff Tordeau, grande victime de cette tournée. Thierry Lacroix met l'équipe de France dans le bon sens, puisque ici à Durban, au Kings Park, France 3, Afrique du Sud 0. Et le jeu a repris, c'est Aubin Weber qui vient de taper à suivre dans les bras de Resbourg, qui manque la balle, mais il n'y a pas en avant. L'arbitre laisse jouer. Non, il revient sur la faute de l'arrière Van Resburg et la balle sera introduite par la France, bien évidemment. Alors que vous voyez Henry Schulz qui a fait à 21 ans des débuts en équipe Springboks au cours de la tournée en France et qui est titularisé à la place de Gerber aujourd'hui. La mêlée va être favorable à l'équipe de France. Palais Weber. Weber pour Penaud. Peter Small. Position d'enjeu de la part des Springboks. Repénalité sur les pointillés des 10 mètres, à 40 mètres des poteaux sud-africains. Et occasion nouvelle donnée à Thierry Lacroix pour tenter cette pénalité. Alors que François Pinard est venu demander à M. Hildich une explication sur cette pénalité. Donc voilà l'explication par l'image. Voilà, elle est très claire, elle est très nette. Pinard lui-même devait se lier à ses équipiers et non pas se détacher tant que la balle n'était pas sortie. Allez, tentative de Thierry Lacroix, la balle toujours légèrement penchée en avant, très légèrement penchée en avant. Ils ont eu des difficultés, les buteurs, avec ces ballons qui sont des ballons en cuir recouverts de latex. Thierry Lacroix qui a ouvert le score pour l'équipe de France dès la première minute et qui a eu une très très belle occasion d'aggraver la marque. Vous avez vu, le vent fait tomber la balle. Et Stéphane Graou s'approchait. Maintenant c'est Aubin Weber qui va se coucher pour tenir ce ballon. Et l'offrir au coup de pied de Thierry Lacroix. Il y a 45 000 spectateurs ici au Kings Park de Durban, qui est archi-comble pour ce premier test match du retrouvailles entre la France et l'Afrique du Sud. Deuxième tentative de Thierry Lacroix, 40 mètres à droite des poteaux sud-africains. Il a manqué son coup de pied. Cette fois c'est raté. Récupéré très mal d'ailleurs par Van Resburg, qui touche dans son embut pour un renvoi 22 mètres. Qui pourrait être joué par Leroux, demi d'ouverture, Emi Leroux. Successeur de Naspota à l'ouverture de cette équipe d'Afrique du Sud. Ce qui pas une mince affaire de remplacer Nasbota. La balle est contrôlée par les box et tout près. Vient de chercher tout ce qu'il trouve directement. Voilà, direct parce qu'il était au-delà de sa ligne de 22 mètres. Il a mis directement en touche. Donc il va y avoir une mêlée. Du point de la production pour l'équipe d'Afrique du Sud. Ouh, la poussée française. Très bonne poussée française. La poussée collective là. Ça fait du bien pour le moral. Très très bonne poussée française, ce qui dénote l'engagement, la volonté, la détermination du pack français en ce début de match. Alors que les Français, je vous le rappelle, mènent 3-0 ici à Durban. C'est la 4e minute de la première mi-temps. Allez, remêlés, bien soudés, bien liés du côté français. On leur fait mal là, on pousse bien. Ils se reprennent, ils gagnent la balle, c'est évident. Dans l'axe pour Eni Leroux. À la réception, Jean-Luc Sadourny pour l'équipe de France, ça touche. Open dans les 22 mètres. Van Resburg est à la réception de cette balle. Arrêt de voler. Arrêt de voler qui est accordé. Il est accordé, oui. Il est accordé par M. Hildich. Mais que le coup de pied était bien donné par Sadourny, Jean-Luc Sadourny, qui avait récupéré la balle à la limite de la touche. Van Resburg contre le vent, il maintient le jeu à peine dans ses 22 mètres. Alors, ils ont le vent favorable, les Français font profiter. Hein. Il faudrait, oui, allez, Jean-Michel Gonzalez, touche le numéro 2, c'est le talonneur de l'équipe de France, il nous vient de Bayonne. Roumat c'est une touche et réduite. Simplement Roumat et Cabane. Comment allons-nous y prendre? Et Vissagui. Visseux et Vissagui. Cabane détourne, Weber. Ballon perdu par les Français.
sur les 22 mètres sud-africains. Là, ils sont maîtres d'œuvre, les Sud-Africains. Ils ont le ballon. Van Rensburg, l'arrière sud-africain, trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Les Sud-Africains qui ne sont pas encore allés dans le camp français, pour ainsi dire, depuis le coup d'envoi. Touche réduite par les Français. Il y a le grand Merle en première position, Olivier Roumat derrière, le nouveau capitaine de l'équipe de France, Max Sillon et Laurent Cabane. Face à eux, Vissagui et McDonald. Dans l'alignement, Mills vient de se mettre maintenant. Roumat avait détourné, la balle est pour les Français, la Penaud, crochet intérieur, qui retrouve les avants français sur la ligne médiane. Bien récupéré la balle, on s'est regroupé. C'est bien, on va la livrer à Roumat, qui lui-même la donne à Cessillon, mis au sol, mêlée ouverte. On le joue bien en ce moment les Français. Le gars pour Penaud. La balle est maintenant pour Thierry Lacroix qui cherche la touche de l'autre côté, qui essaie de surprendre Rensburg. L'arrière sud-africain arrive le premier sur cette balle. Il n'a pas trouvé la touche, Van Rensburg. Les Français peuvent contre-attaquer. Lacroix. Et bien Weber dans l'embut sud-africain et la balle est morte. C'est un renvoi à 22 mètres qui sera joué par Eni Leroux. Bien jusque-là, les choses se présentent bien. Nous avons une bonne mêlée, nous avons quelques ballons dans les récupérations et on maintient le jeu dans le camp adverse. Le ballon avait été gagné par Tian Strauss et récupéré finalement par Philippe Sella. Oui, il faut dire que la remise en jeu n'était pas droite, ce qui explique que M. Iltich a sifflé une mêlée avec introduction pour Robert Dupresse. Sorti bien évidemment en Afrique du Sud dans l'axe Eni Leroux et on préfère donner à l'arrière légèrement décalé Van Rensburg qui ne trouve pas la touche. Sadourny qui va retaper en l'air comme tout à l'heure. Non, il préfère crocheter. Mais pas small. Ballon récupéré par Philippe Bernatsan qui concède la touche. Mais dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Jean-Luc Sadourny qui retrouve sa place à l'arrière du 15 de France. C'est Uli Schmidt qui fait les remises en jeu côté sud-africain. Il n'avait pas participé à la tournée de l'équipe d'Afrique du Sud en France pour convenance personnelle, mais il retrouve son poste. Attention à lui, pour l'instant c'est une échappée française par Laurent Cabane. Avec un enchaînement maintenant de Benetton. Dans les 22 mètres les Français, ils sont dans les 22 mètres des Springboks. La balle est pour Weber qui tente de droite gauche. À côté, légèrement à côté. Mais c'est après une phase de récupération de balles par le pack français qui était très encourageante. Et une bonne libération du ballon pour Weber qui a tapé ce droit avec le pied gauche. Malheureusement, il est passé légèrement à droite des poteaux. Allez. Renvoi 22 mètres, Eni Leroux pour l'équipe d'Afrique du Sud. Vissagui. Et Dupré concède la touche sur les 22 mètres du camp des Springboks. Oui, Henri, en discussion avec M. Ildish. Remise en jeu, Gonzalez pour l'équipe de France. Jean-Michel Gonzalez, le capitaine de l'aviron bayonnais. Alors, qui va-t-il choisir comme preneur de balle? Touche longue pour Cabane, mi-courte pour Olivier Roumat. Pour Merle en courte. Elle est pour Roumat. Alors, on n'a pas contrôlé la balle, attention. Cabane s'est jeté sur cette balle, mais elle est récupérée par Tian Strauss pour l'équipe d'Afrique du Sud. Le ballon va aller côté français, voilà. Weber pour Cabane. Weber encore. Sadourny a pu donner à Bernard Salle. Et Bernard Salle plaqué par François Pinard, le capitaine des Springboks. Oui, alors que Laurent Cabane est blessé là-bas, au milieu du terrain. C'est vrai qu'il a joué un bon rôle dans cette phase de jeu. Il y a eu une bonne relance. Et on en profite ici et là pour se désaltérer. Ce qui est très courant en Afrique du Sud. Voilà, on voit cette phase de jeu ici. Avec Pinard, regardez, qui vient percuter sans ballon Olivier Roumat. Et c'est ici que Laurent Cabane sera pris, mis au sol et blessé, alors que la relance se faisait du côté opposé
avec Sadourny, retour à l'intérieur sur Bernard Salle. Malheureusement, ses équipiers sont devant lui, il ne peut pas leur donner le ballon, c'est une touche. Laurent Cabane accompagné par le docteur Bichon et qui saigne. Normalement, selon le règlement, il pourrait être invité à aller se faire soigner en dehors du terrain. Mais pour l'instant, M. Hildish accepte que les soins soient prodigués à Laurent Cabane. Alors là où il a été blessé. Alors voici Cobus Visser, c'est un nouveau venu dans l'équipe d'Afrique du Sud, mais il est connu des Français car il a porté le maillot du Racing Club de Strasbourg, puis de Carcassonne, à une époque où il était inconnu et où il venait faire ses armes dans le rugby français. La balle à l'avantage des Africains du Sud, mise au sol, mêlée ouverte, la balle a changé de camp, elle est pour les Français. Aubin Weber, c'est parti pour Penaud, le coup de pied en l'air, très haut, oh, bonne réception de Van Rensburg, qui est pris, mise au sol, mêlée ouverte. Tous les Français sont là, la balle va sortir pour la France. La balle va sortir pour la France, et ça passe. 6-0 pour l'équipe de France. Après 11 minutes de jeu ici à Durban, voilà ce qui s'appelle exploiter le mieux possible l'avantage du vent. Aubin Weber, grand drop, voilà, sur un ballon très bien libéré par les avant-français. Subtiliser la balle aux Africains du Sud sur le regroupement. Aubin Weber bien protégé avec son pied droit cette fois. Passe le drop entre les poteaux. Remise en jeu jouée par les Springboks. Réception excellente de Roumat. On s'est regroupé, pénalité. On est venu peut-être percuter sur les côtés. C'est le signe que fait M. Hildish, vous voyez, le signe qu'il fait. On est venu sur le regroupement, sur le côté, alors que le règlement nouveau veut que nous venions sur les molles se joindre au molle derrière les pieds du dernier participant de ses équipiers. C'est la première fois que les Springboks viennent dans le camp français. Une pénalité leur est offerte par M. Hildish. Tentative de pénalité Theo Van Rensburg pour l'Afrique du Sud. La France, je vous le rappelle, mène 6-0 ici à Durban pour ce premier test. Contre le vent, Theo Van Rensburg va tenter cette pénalité. On est pas seulement éloigné, 30 mètres des poteaux français. C'est vrai qu'il est contre le vent. Theo Van Rensburg qui est le meilleur buteur d'Afrique du Sud. Il ne jouait pas les tests contre la France l'automne dernier. Il va lui falloir viser le poteau de droite. Voilà, bien concentré. Van Rensburg, il pourrait réduire le score. Il tape à droite comme il le faut. Et le vent fait le reste. Ça passe. Le vent a redressé la course. Voilà, un coup de pied donné avec la tête. Coup de pied intelligent. Il fallait effectivement viser le poteau de droite. C'est ce que le jeune homme a fait. Et ce qui explique sa réussite. C'est Van Rensburg qui remet les Springboks dans la course. France 6, Afrique du Sud 3. C'est la 13e minute de cette première mi-temps. Remise jouée par Alain Penaud. Cobus Weiss a gagné la balle. Bonne réception. Bon regroupement aussi des Africains du Sud. Sur la 22 mètres. Henny Leroux, malgré la pression, qui trouve la touche. Et voici Henny Leroux qui porte les couleurs de la province de Johannesburg, la province qui a gagné le top 10 le mois dernier. Alors ici c'est Olivier Merle, le débutant français, 125 kg, 2 mètres, et il chose du 51 s'il vous plaît. Oh, Cabane qui a été cravaché avant de prendre la balle. Et l'avantage est pour les Springboks. Henny Leroux dans les bras de Sadourny. Jean-Luc Sadourny pour l'équipe de France et pour une relance. Il a échappé au plaquage de McDonald, il peut donner Weber. Weber pour Gonzalez. Gonzalez pour Cabane. Cabane pour Bernard Salle qui manque la balle. Et le ballon qui sort en touche, mais dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Oui, Gonzalez qui aurait pu porter un peu plus le ballon. Il n'a pas été à la corde, comme on dit. Il a donné un peu trop tôt à Laurent Cabane. Ce qui fait que tous les défenseurs Springboks étaient là, disponibles et non fixés. Dommage ce déchet dans la transmission. Gros plan sur Olivier Roumat, le capitaine de l'équipe de France. Ça y est, la balle gagnée par les Français, c'est Sillon. Et là, on s'est regroupé autour de lui. L'on progresse sur le molle. L'on progresse encore. C'est un signe de supériorité du pack français. C'est bien fait, c'est bien lié. Allez, on se sent bien là, on va réclamer la balle. C'est fait pour Penaud. Lacroix, croisé avec... c'est là, Sadourny, oui. Oui, Sadourny récupère cette balle maintenant. Contré par Small. Small qui tape à suivre.
Et Bernard Salle qui envoie le ballon en touche sur les 22 mètres du 15 de France. Ah, le contre a été bien joué par James Small. Il a remonté la balle sur 40 mètres, le diable de Small, qui est le bout en train de cette équipe sud-africaine. Et on va assister à une touche sur la ligne des 22 mètres française. Remise en jeu. Visagi, au plan. Uli Schmidt fait la remise en jeu. Campus Space a sauté plus haut que tout le monde. Ouais, mais je pense que la balle, la remise n'était pas droite et on va assister à une mêlée avec introduction pour l'équipe de France, vu que la remise était faite par le talonneur sud-africain. Remise qui n'était pas droite, je le redis, mêlée, classique. Cette mêlée est sur les 22 mètres du 15 de France. Introduction Aubin Weber. Attention, il nous réprimande, il ne faut pas qu'il nous sanctionne là. Attention. Monsieur Illich, c'est à nous qui s'adresse, vous voyez. Dernier avertissement, monsieur Armari. Pas le droit de percuter en mêlée avant que je donne l'ordre de la formation de celle-ci. Allez, c'est fait. Aubin Weber. Oui. C'est François Pinard, le capitaine des Springboks, qui est venu chaparder cette balle. Petite bagarre. Qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà, et maintenant, grosse bagarre. C'est absurde. C'est McDonald ici, Yann McDonald, le troisième ligne et flanqueur de cette équipe d'Afrique du Sud qui est un peu nerveux. Là, monsieur Illich. Alors que j'ai vu James Moll qui a fait 20 mètres pour venir prêter main forte à ses avants, comme si ceci n'était pas assez gaillard, on réprimande les capitaines. Avertissement à François Pinard, le capitaine d'Afrique du Sud, et à Olivier Roumat, le capitaine de l'équipe de France. Ah, Olivier Roumat. Chacun doit calmer ses hommes. C'est ce que fait Pinard pour les Springboks et ce que fait Olivier Roumat pour les Français. C'est la responsabilité des capitaines. McDonald n'a pas été chômeur dans cette phase de jeu. Et Moll est venu de loin pour relancer la panique. C'était pas nécessaire. Allez, on va se calmer, c'est pas grave. Et alors, c'est McDonald qui va prendre un avertissement. Vous voyez, on a bien vu que c'était McDonald. Ah oui, alors. Je pense que l'arbitre de touche a dû faire bien son travail. Big Mac averti par M. Illich, pénalité pour la France. Vous avez entendu ce bout de mécontentement de la part du public de Kings Park. Et c'est Thierry Lacroix qui en profite pour dégager le camp de l'équipe de France et ramener le jeu à proximité de la ligne médiane, légèrement à l'intérieur du camp de la Sud-Afrique. 6-3 pour l'équipe de France, ici à Durban. C'est la 18e minute de cette première mi-temps. Allez, c'est parti pour Jean-Michel Gonzalez. Roumat, oui. Oui. Et il y a Uli Schmidt là qui est en embuscade, attention. Attention à Uli Schmidt, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud. Il est redoutable. Et voici Uli Schmidt qui a bien manqué le Springboks lors de la tournée en France à l'automne dernier. Méfions-nous de lui. C'est un avant, c'est justement par Uli Schmidt qui a été sanctionné. Mêlé pour les Français, sorti pour Aubin Weber qui tape en l'air. Van Rensburg est pris de vitesse, il n'est pas placé. Small officier, attention au rebond. Pris par la croix, par Saint-André, va je dire. Et Van Rensburg sous la pression de Philippe Sella. Et nous restons sur les 22 mètres des Springboks avec une remise en jeu qui sera française. Jean-Michel Gonzalez. On réduit l'effectif en touche. Simplement Laurent Cabane et Olivier Roumat. Face à Visagi pour l'équipe d'Afrique du Sud. Jean-Michel Gonzalez fait la remise en jeu. Uli Schmidt surveille le couloir pour les Springboks. Aubin Weber ne peut pas contrôler cette balle. Récupération Stéphane Graou pour l'équipe de France. Weber pour Penaud. Oh dommage, c'est un peu précipité monsieur. Il diche parce que la balle était jouable, elle était jouée d'ailleurs par Aubin Weber. Et il avait sifflé une pénalité à l'avantage des Français, M. Illich. Et voilà une bonne occasion encore pour Thierry Lacroix. Là, il est exactement dans l'axe du vent. Oui. Il lui suffit de taper droit et de lever la balle, le vent fera le reste. Ah oui, il a une belle pénalité à tenter là, Thierry Lacroix. L'angle est fermé, mais le vent lui est très favorable. Pour la France, 3 pour l'Afrique du Sud. Alors qu'on soigne toujours Laurent Cabane. Oui,
qui n'est pas tout à fait chez lui là. Pendant ce temps, eh bien, Thierry Lacroix, lui, s'apprête à tenter cette pénalité. Thierry Lacroix qui avait marqué 19 points contre les Springboks à Paris au cours du deuxième test. Ah, s'il pouvait récidiver, mon cher. Voilà, c'est parti, c'est bien parti même. Le coup de pied trop juste. Oui. Trop juste. C'est dommage. Il manquait de la puissance. Il a ajusté son coup de pied alors qu'il fallait quand même forcer un peu. Remise en jeu pour les Springboks sur ce renvoi à 22 mètres. Rémi Leroux. Allez, ça va être une balle de récupération. Vu qu'il joue contre le vent, les Springboks ont intérêt à jouer des remises de récupération. Roumat a détourné. Ballon récupéré par Bastian Strauss pour les Springboks avec un relais de Pinard. Dupré pour Leroux. Leroux qui a passé la passe et qui s'affronte à la défense française qui a franchi la ligne médiane, qui a pu donner un small. Ballon au sol. Ballon contrôlé maintenant par Uli Schmidt, puis McDonald. Et puis le pack maintenant des Sud-Africains qui progresse dans le camp français. La balle est pour Dupré, un petit côté. Small là-bas sur l'aile, avec Bissagui maintenant, qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. Dupré, Élie Leroux avec Pinard, qui recherche toujours les avants. McDonald plaqué sur les 22 Français. Attention, il y a du bleu chez les Verts. Et je vais vous dire qu'il y a peut-être une faute française, mais excusez-moi, Vesseux ne s'est pas privé de venir marcher une fois encore sur les joueurs français. On va le revoir cette phase de jeu. Voilà ici Leroux. Retour à l'intérieur sur Pinard. Pinard, McDonald, mise au sol. Allez, le regroupement. Vous allez voir arriver le 4. Regardez le 4 là. Vous avez vu ça? Alors que nous étions en position d'hors-jeu, c'est indéniable. Monsieur Hilditch a choisi son camp. C'est-à-dire que Cobus Visseux fait la police avant Monsieur Hilditch. Ce qui n'est pas tout à fait l'ordre des choses. C'est l'occasion pour les Sud-Africains de réduire le score et d'égaliser. C'est la 22e minute ici au Kings Park de Durban, alors que l'équipe de France mène 6-3 devant l'Afrique du Sud. Tentative de pénalité, Theo van Rensburg, pour mettre les deux équipes à égalité. Contre le vent. Et c'est passé. Et ça passe. Et ça passe. 6-6. Van Rensburg met les deux équipes à égalité. France 6, Afrique du Sud 6. Allez, réception de Pinard, mise au sol. Il a sauvé la balle, il a laissé tomber dans son camp. C'est de bonne guerre, la balle n'ira pas directement en touche, elle va dans les bras de Sadourny. Il lui tape en l'air, mais son bon hors-jeu, sauf ceux qui étaient dans la zone des 10 mètres. Dans la salle, relayé pour Laurent Cabane. La balle est pour Philippe Sola. C'est là pour Lacroix pour Saint-André là-bas qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Le ballon n'est pas perdu, bien libéré par les Bleus. Hébert pour Penaud toujours. Dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud, intervention de M. Hilditch, c'est une mêlée. Introduction pour les Français, j'espère. Oui, parce que c'est une mère des Springboks qui a fait un en avant, qui a contré la passe de Penaud. Mêlée à l'avantage des Français, donc d'Aubert ou Weber pour l'introduction. Attention là, nous sommes bien placés pour le drop, la poussée est pour Penaud ici à l'intérieur pour Lacroix. Benetton, mise au sol. Non, la balle est libérée pour les Français. Weber pour Penaud, à petit côté, c'est là pour Lacroix. Oh, Lacroix, envoyé par Uli Schmidt. Sur les 22 mètres, la balle n'est pas perdue par les Français, élargie. Penaud, qui change complètement d'aile, mais il n'y a personne. Sinon, Van Rensburg, l'arrière d'Afrique du Sud. La balle sort en touche à 5 mètres de la ligne des Springboks. Sur ce changement d'aile d'Alain Penaud, auteur de 3 essais contre les Sud-Africains lors de la tournée des Springboks en France à l'automne dernier, 2 à Lyon, 1 à Paris. Eh bien, la remise sera faite par Uli Smith, le talonneur des Springboks. Il se trouve à peine à 5 mètres de sa ligne de but. C'est dire l'importance de cette balle.
Schmitt pour Cobus Wiese qui a récupéré cette balle. Et Uli Schmitt qui fait le ménage. Et un dégagement de Henny Leroux contre le vent. Oui. Oui, un très bon dégagement de Henny Leroux. Le successeur de Nasbota à l'ouverture de l'équipe d'Afrique du Sud. Qui tout à l'heure a montré ses talents d'attaquant. Il a fait une percée de 30-40 mètres. Il jouait les matchs du mercredi l'automne dernier en France. Et il était brillant. Et oui, il nous avait tapé dans l'œil. Il a fini par convaincre les sélectionneurs sud-africains. Ce n'est que justice. Gonzalez. Prise par Merle. Vous voyez le monde là, il est bien fait. On dirait presque une mêlée fermée. Bien organisé, on ne progresse pas, on stagne. C'est le moment que devrait choisir Aubin Weber pour réclamer la balle. Oh, le drop de Penaud, non, open under. Il faut suivre. Oh, il y a Stella qui est comme un but. Et il y a Van Rensburg qui est obligé de faire tirer dans son but. C'est une mêlée à 5 mètres. Oui, pas le Philippe Stella, bah là. Excellent, vous l'avez vu, il avait la pointe de vitesse, il est tout neuf, Philippe. Oh, Philippe Stella, il avait mis le turbo, il est arrivé lancé comme un obus. Et il a obligé Van Rensburg à la mêlée à 5. Heureusement d'ailleurs qu'il s'est saisi de la balle, Van Rensburg. Autrement, il était là, c'est là pour la conclusion du mouvement. Regardons bien cette mêlée. 5 mètres des buts Springbok, sorti pour la France. On garde la balle dans les pieds de Cessillon. Attention, il ne faut pas se désunir là. Le petit drop avec le pied gauche de Penaud. Et ça passe. Et l'équipe de France qui reprend l'avantage. 9 à 6 ici à Durban. 9 à 6. Il reste encore 13 minutes à jouer dans la première mi-temps. Bravo à la Penaud qui redonne l'avantage au 15 de France. Profitant. On revoit cette phase de jeu. La balle, on l'avait perdue en premier temps. Benetton se fait contrer. Heureusement qu'au sol, il va sauver les meubles. Ça va permettre à Aubin Weber de donner à Alain Penaud. Bien placé avec son pied gauche. Voilà, bien ajusté, bien équilibré le garçon. Le drop est réussi alors qu'il y a un blessé Springboks. On demande le remplacement. L'équipe de France qui a la chance d'avoir dans son jeu, alors que James Small ici est au sol, l'équipe de France qui a la chance d'avoir dans son jeu 2 bons droppers, si je peux employer cette expression, monsieur Drop. Vous pouvez y aller, vous pouvez, je vous l'autorise. Et qui mène grâce à eux par 9 à 6 ici à Durban pour cette première mi-temps à l'avantage de l'équipe de France. James Small qui joue ici dans son jardin puisqu'il est le 3 carrel de la province du Natal reprend sa place, mais il est éprouvé, James Small. James Small dont la petite histoire dit qu'il a été sorti du ghetto de la drogue grâce au sport et grâce au rugby. Et bien si le rugby a pu rendre ce service à James Small, c'est bien une bonne chose. Et là, il s'est passé un petit incident, une remise des 50 directement en touche qui va nécessiter une mêlée à l'avantage des Français au centre du terrain. C'est toujours bon à prendre. Bon pour le moral. Allez, mêlée au centre du terrain. Introduction par Aubin Weber. Il se pourrait qu'on joue au côté fermé avec Penaud et Sella, à moins que Lacroix intervienne dans cette phase de jeu. Aubin Weber a fait l'introduction, oui. Sortie France. Et on choisit le côté opposé avec Sadourny intercalé. C'est une passe pour Bernard Salle qui a récupéré Olivier. Jan Strauss maintenant pour l'équipe d'Afrique du Sud. Et intervention de monsieur Ildish qui considère que Benetton de Cessillon était en jeu. Voici Jan Strauss dont on pensait qu'il serait d'ailleurs le capitaine de cette nouvelle sélection des Springboks et auquel on a préféré François Pinard en dernière minute. Dans ce temps, Van Rensburg a trouvé la touche légèrement dans le camp de l'équipe de France. Le vent est toujours favorable aux Français en cette première mi-temps. Rudy Vissaki, le vétéran. Smith fait la remise. Ah, Weber s'était infiltré, mais la balle est pour Strauss. Et Leroux qui s'est isolé un peu. Alors, entre Hills et Graou. Alors que Henny Leroux se relève et puis maintenant c'est Benetton. Difficilement, mais il se relève. Allez. La balle est toujours l'avantage des Français pour la mêlée. Bien en profondeur les Français là-bas, avec Sadourny intercalé. Allons-nous envoyer la balle derrière.
Alain Penaud, qui prend le petit côté. À l'intérieur, il a fait la passe pour Laurent Cabane, c'est là en soutien. Et puis les avants qui progressent maintenant par Louis Marie, qui arrive dans les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. Weber pour Merle. C'est bien fait de la part des avants français, ça. Bonne récupération, bonne progression, bonne libération de la balle. Penaud pour la croix. La croix pour Saint-Denis. Il y a Saint-André là-bas. Magnifique. Formidable effet. Oh, superbe. Au moment où il a plaqué, Saint-André était blessé. Mais que c'était beau ce mouvement avec ce surnombre. Saint-André qui souffre. Au moment même où l'équipe de France réussit juste avant la mi-temps un essai superbe qui lui permet maintenant de prendre le On voit ici, c'est Alain Penaud qui lance le coup sur le côté fermé, tout seul avec les jambes qu'il a. Il va revenir à l'intérieur, tête de passe, c'est Cabane ici, poursuit l'action. Puis c'est Merle qui est là, qui est poussé dans Armari, Louiso Armari, mis au sol. Récupération de balle par Aubin Weber. Et Merle ici, numéro 4, il est bien pris, mais on s'est regroupé autour de lui, on va libérer encore une balle pour Aubin Weber. C'est la grande offensive avec une longue passe de Penaud sur Lacroix, Sadourny intercalé, et c'est Saint-André qui marque l'essai alors qu'on vient lui tomber les deux genoux dans les côtes. Muller. C'est pas très sympathique de la part de Muller. Le coupable c'est Muller. On le voit avec sous un autre angle. La bonne percée de Sadourny, la belle passe adressée. Regardez, crac. Voilà, très bien. Bravo. Il a mis une petite couche, monsieur Muller. En attendant, Saint-André a réussi l'essai qui permet donc à l'équipe de France de mener 14 points à 6. Tentative de transformation par Thierry Lacroix et passe à côté. C'est raté, 14 à 6. 14 à 6. C'est normal. Que c'est bien l'équipe de France qui joue avec le vent favorable est en train de faire douter maintenant l'équipe d'Afrique du Sud. Stratégiquement, c'est bien joué. Il reste 8 minutes encore dans cette première mi-temps. 8 minutes pour profiter du vent, Bala. Oui, une belle réception de... On revoit l'essai ici, alors que Rouma avait bien récupéré la balle, puis on a joué au pied dans les bras de Olivier, qui est mis en touche par Bernard Salle. Oui, il a mis le pied en touche sur la ligne des 50 mètres, Olivier. Aussi Jacques Olivier, révélation de la tournée sud-africaine en France à l'automne dernier, alors qu'il n'était pas parti pour être titulaire. Que de Suisse. Derrière lui, Rudi Vissagui, Olivier Roumat. Et Gonzalez pour la remise en jeu en touche. Rouma est battu, la balle était dans le camp des Springboks. Et comme c'est nous qui l'y avons mise, l'arbitre laisse jouer, il a raison. L'avantage, Robert Dupré, Oppenheimer, qui se précipite sur cette balle. Il y avait encore Philippe Sella, comme d'habitude. La balle est prise par Olivier, pour les Sud-Africains. Oui, mais regardez les balles, il est gagné au rebond pour la France. Weber, la passe qui était destinée à Bernard Salle, était mal ajustée. Dupresse, Robert Dupresse pour l'introduction de la balle. C'était un 8e avant, il a du tempérament le garçon, même souvent il va au-delà de l'autorisé. Attention, là il va jouer. Tian Strauss garde la balle. Robert Dupré cherche la touche. Bien joué au pied de la balle. Ouais. Mais Dupré il est dans son jardin, là ici. C'est le demi-mêlée de la province du Natal. Il connaît le King's Park comme sa poche. Oui, Dupré dans son jardin, j'ai compris, très bien. Allez, remise par Gonzalez. Nous sommes dans nos 22 mètres. Et c'est une balle délicate que va jouer Gonzalez. Attention, ils ne viennent pas souvent, mais chaque fois qu'ils viennent dans nos 22 mètres, ils concluent que les Springboks face à Olivier Roumat. Olivier Roumat a gagné la balle. A mal contrôlé ce ballon. À 5 mètres de la ligne de but des Français. L'introduction sur la mêlée fermée sera pour les Springboks. Attention. Que va-t-il se passer? Là, il ne faut pas se relâcher. Il faut être très concentré, les Bleus. Alors, on va bien sûr la mêlée. Et pas de faute surtout. Et introduire la balle. Je vois que le roux est bien placé. Et il préfère jouer devant. James Strauss plaqué par Benetton. Oh, Pinard avait récupéré ce ballon. Attention, ils sont dangereux au ras, les Springboks. Oh, attention, c'est un essai du Smith. Celui-là, je peux vous dire, c'est un match winner, comme on dit ici. C'est un redoutable marqueur d'essai. C'est sans doute
international qui a marqué le plus d'essais de sa carrière. Alors on voit cette phase de jeu ici, avec le numéro 8, Strauss, qui a donné à Pinard, qui lâche la balle, mais elle est récupérée par les avants Springboks. On s'est regroupé. Regardez, il est bien placé le diable talonneur là. Et il va percuter Bernard Salle pour marquer cet essai que personne ne contestera. Voilà, Dupresse directement sur Smith. Regardez la détermination de Uli Schmidt qui est passé de la sélection de la province de Pretoria dans la sélection de la province de Johannesburg pour gagner le top 10. Uli Schmidt qui était le talonneur des Cavaliers, le talonneur des Springboks contre les Cavaliers en 85 et qui revient en équipe d'Afrique du Sud alors qu'on disait Uli Schmidt fini pour le rugby international. On prétendait qu'il avait pris sa retraite internationale. Il revient au plus haut niveau et de quelle façon? Là, nous avons eu l'occasion de le commenter pour les top 10, la fameuse coupe des provinces. Deux essais au final du top 10 gagné par la sélection de Johannesburg, si vous vous souvenez. Deux essais lors de la finale. C'est un grand marqueur d'essai. Pourtant, il joue talonneur. Allez, ici, Van Rensburg qui va tenter la transformation très très difficile, complètement en coin, à gauche en regardant les poteaux français. Là aussi, contre le vent, il va taper à droite. Le vent ne va pas l'aider beaucoup. Non, ça ne passe pas. Et il est un peu court aussi. Et l'équipe de France mène toujours au score ici à Durban. Oui, mais... pour la France, 11 pour l'Afrique du Sud. 11 pour l'Afrique du Sud. 3 points. Ça fait maigre. On voit ici Pinard. Il a mis la balle par terre, il n'y a pas eu en avant. Récupération par les avants Springboks. Et la longue passe qui va décaler Smith, qui percute les défenseurs français et qui marque l'essai. 14 à 11. Lucan qui magre. Il reste encore 3 minutes à jouer dans la première mi-temps. La remise en jeu vient d'être effectuée. La balle sort directement en touche. Ouais. Alors une mêlée à l'avantage des Springboks. Ah oui, ils choisissent le bras de fer sur la ligne médiane, les Sud-Africains. Mais notre mêlée n'a pas à souffrir, n'a pas à rougir plutôt en ce début de match, en cette première mi-temps, loin de là. Notre mêlée qui pourtant est privée de Jeff Tordo, de Laurent Seigne et de Abdelatif Benazi, c'est pas rien. Allez, introduction par Dupresse, sortie encore par Strauss. Retour à l'intérieur sur Pinard. Alors que monsieur l'arbitre, Ildish, fait faire une mêlée et qu'on fait la roue là dans le Kings Park. Ah oui, vous voyez, les supporters sud-africains ont repris l'espoir après l'essai marqué par Uli Schmidt et se disent que pendant la deuxième mi-temps avec le vent favorable, les moules pourraient bien changer d'âne. En attendant l'introduction de Aubert Weber, sortie pour la France. Ou chahuté la sortie. Et les chahutés cette sortie. On va refaire faire la mêlée. Toujours à l'avantage de Aubert Weber. Mêlée effondrée, l'arbitre siffle rapidement. C'est normal. C'est dangereux, une mêlée effondrée. Alors, fermons un petit peu les premières lignes. On récupère et on va jouer la mêlée. Aubert Weber, toujours. Il se passe à Graou. Elle va tourner cette mêlée. Quelle va être la décision de l'arbitre? Plus qu'une minute dans le temps réglementaire. 3 points d'avance pour l'équipe de France avant la mi-temps. Monsieur Ildish rappelle à l'ordre les 2 premières lignes. Dans la belle position de Graou, le pilier droit d'Oche, excellent technicien de la mêlée. Penaud, Sadourny, directement en touche. Oui. Il y a monsieur Muller qui, une fois de plus, n'a pas fait le voyage pour rien là, sur Sadourny. Ah, faut dire que les 3 quarts Springboks sont physiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'ils ne font jamais le voyage pour rien. Alors qu'ici, alors que le temps réglementaire est bientôt fini, il reste 1 minute à jouer. Uli Schmidt s'apprête à faire la remise en jeu sur cette touche dans le camp de l'équipe de France. Cobus Wiese a gagné cette balle. Ah, pris pénalité. Pris par M. Ildish, un joueur français. Il faut un peu les bordures.
Oui, ce qui est interdit sur les molles, maintenant les bordures. Je l'ai dit au début, on est obligé de venir se lier, car tel est le nouveau règlement. Alors voilà, la balle est mise au sol. Là, Armari est revenu dans son camp. Est-ce que c'est lui qui a été sanctionné? Possible, alors qu'il n'a pas fait d'intervention. Il est en position de hors-jeu, d'accord, mais il n'a pas participé à l'anti-jeu. Toujours est-il que si Théo Van Rensburg réussit la pénalité, il met les deux équipes à égalité juste avant le repos. Et ça ne pourrait pas mieux tomber. Il va lui falloir un sacré coup de pied, mon cher, parce que des 40 mètres contre le vent, il faut le faire. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour les Springboks, qui après avoir été nettement dominés au score 14-6, sont sur le point de revenir juste avant le repos. Dans le jeu aussi, ils ont été dominés. On a été très bien pendant la première mi-temps. Non. Le coup de pied sera court. Non, ça ne passe pas. Aubin Weber qui l'a réceptionné. Le pied gauche de Penaud. Alain Penaud. Et l'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. Van Rensburg ici qui vient de rater cette tentative de pénalité. Fin du temps réglementaire ici au Kings Park. Fin du temps réglementaire, les arrêts de jeu sont commencés maintenant depuis 1 minute et voilà, c'est la mi-temps. La touche ne sera même pas jouée puisque M. Ildish siffle la mi-temps de ce match qui voit donc l'équipe de France mener devant l'équipe d'Afrique du Sud par 14 points à 11. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Le chat est maigre, mais on l'espère quand même. Je vois Olivier Campan, l'arrière remplaçant du 15 de France, s'échauffer le long de la ligne de touche. La question est simple, Pierre Badejo. Il faut que l'équipe de France joue au moins aussi bien qu'elle a joué la première mi-temps, mais elle a un handicap, et cet handicap n'est pas le moindre, c'est le vent défavorable. C'est le vent maintenant qui lui est défavorable et qui va jouer forcément en faveur des Springboks. Et oui, et bien, il va falloir être héroïque pour gagner ce match. Nous avons fait une excellente première mi-temps, on n'a pas fait de faute, on n'a pas perdu de balles, c'était très bien. Contrairement au match peut-être continu précédemment, où nous avons donné, paraît-il, beaucoup de points aux Springboks, ça n'a pas été le cas ici. Bon, il y a eu un jeu un petit peu décousu au niveau des regroupements, et M. Ildish a été sévère avec les Français, c'est vrai, mais 14 à 11, ça fait très peu. Guy Laporte me dit que Olivier Campan, qui s'échauffe le long de la ligne de touche, pourrait remplacer Bernat Salle d'un moment à l'autre. Philippe Bernat Salle, qui semble être touché, qui n'a pas repris ses esprits à l'occasion de la période de repos. Alors, la tactique maintenant des Springboks, elle est simple. Avec l'appui du vent, ils vont essayer de venir jouer dans le camp français et là, saisir des occasions comme ici. Allez, c'est parti. Du prêt pour le roux, le roux Strauss. Et ils arrivent maintenant sur les 22 mètres de l'équipe de France. Cette marée verte déchaînée dès le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui enchaîne le jeu par Muller. Par Olivier maintenant, qui rafute. Qui est toujours debout, mais qui tient debout, oui. Oh, le ballon est pris par Uli Schmidt. Balle au sol. Il va falloir défendre héroïquement les Français. Il va falloir défendre ici comme Max Sillon. Et qui donne un coup de pied à suivre dans le camp des Springboks qui va arriver le premier ici. S'attendrait à la lutte. C'est qui plaque vis-à-vis. Et qui a obligé Small à concéder une touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. C'est un bon compte de la part de Cécillon. Le coup de pied imposé. Attention, balayage USS des Springboks là. Le voilà, le 16e. Le voilà le 16e. Il est là. Attention, voilà. C'est un black. Oui, c'est un black dans le camp des Box. C'est pas du jeu. Déjà à 15 box, ça suffit. Si on nous ajoute un black, on n'en sortira jamais. Voilà, c'est ça. François Pinard, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. Qui va faire la remise. Le capitaine, il est là. Excellent joueur. Oh oui, alors, il n'était pas de la tournée en France à l'automne dernier, mais quelle erreur de la part des sélectionneurs. Bon, le dommage. Oui, il y a oui, monsieur. Il y a une pénalité liée. C'est monsieur Vissagui. Vissagui qui a gêné Rouma alors que celui-ci prenait la balle largement. Il avait dominé en hauteur. Et on va la revoir ici. Tenez, vous allez voir la détente de Olivier Rouma. Regardez la détente d'Olivier Rouma. Et il a anticipé Vissagui le 5. Il est venu sur le point de chute pour gêner Aubin Weber. Ça n'est pas bien. Ça n'a pas échappé à monsieur Ildish. Alors là c'est difficile parce qu'il va taper contre le vent exactement là où tout à l'heure Vandenberg a tapé la pénalité qu'il a loupée. Thierry Lacroix pour l'équipe de France qui mène 14 à 11 ici au Kings Park de Durban. C'est la deuxième minute de la deuxième mi-temps. L'occasion pour Thierry Lacroix de faire un break. Il est beau. On se prend à gauche, Bravo, belle pénalité. 3 points de plus.
Et l'équipe de France qui mène maintenant par 17-11 ici à Durban. Oh, ce silence dans la tribune du Kings Park. Le public sud-africain. Ah, si on pouvait les faire douter. Le public sud-africain commence à douter. Allez, c'est parti. C'est Eni Leroux, le demi d'ouverture, qui fait la remise en jeu à la réception. Ouh, il est plaqué sans ballon, Rouma, mais on s'est ressaisi. On a récupéré la balle, côté fermé par Robert Weber, qui joue au pied pour son ailier Bernard Fall, mais la balle va directement en touche. Et on aura donc une remise en touche à l'endroit du coup de pied donné par Robert Weber, que vous apercevez ici. Dans le camp de l'équipe de France. 17 pour la France, 11 pour l'Afrique du Sud. Remise par le talonneur, marqueur d'essai, Schmidt. Schmidt. Oli Schmidt, le voici. On touche. Bissagui s'est fait prendre la balle. Benetton s'est couché sur ce ballon. En récupération pour Eni Leroux. La balle de Foul, mauvaise passe. Et Saint-André qui arrive avant Small. Le ballon sera en touche, poussé au pied par Théo Van Rensburg, l'arrière de l'équipe d'Afrique du Sud, mais dans le camp des Springboks. Ah, ils jouent bien les Français. Ils font maintenant du pressing défensif sur les Springboks. Et pour l'instant, ça réussit, Bala. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très bien. Allez, touche réduite. Rouma et Laurent Cabane. La voici, Laurent Cabane. Qui va-t-il choisir, Gonzalez? C'est pour Cabane, en touche longue. C'est Cabane, bien, oui, a détourné. bien ajusté peut-être. Ah, Graou, mis sur le couloir. C'est la ligne médiane que vous voyez. Il a des bras, Graou, faites-lui confiance. Oui, la balle sort pour nous. Oh, dommage. Eh oui. Oh, c'est dommage. Eh oui, Louzou. C'est dommage. On est venu faire les bordures sur ce regroupement, sur ce mol. Car ça, c'était le mol classique. Et avec l'ancien règlement, on pouvait venir à hauteur du ballon, ne pas le dépasser, mais se joindre au mol à hauteur du ballon, tandis que là, il faut venir derrière les pieds des derniers participants. Il faut oublier les mauvais réflexes. Toujours est-il que c'est une touche maintenant sur les 22 mètres de l'équipe de France. Allez, Ulysse On ne se relâche pas, Bala, allez. Non, nous sommes sur la ligne de nos 22 mètres. La remise en jeu est faite par le talonneur adverse, Uli Schmidt. 6 points d'avance, 35 minutes à tenir contre le vent. McDonald pour l'équipe d'Afrique du Sud. Sur le reculoir. Oui, tout à fait. Mais ils sont dégagés avec Bissagui. Il rafute Weber. Ah, c'est vraiment David et Goliath, là. On va faire une touche à 15 mètres. Ben, pourquoi pas. Oui, du lieu de remise en jeu parce que la touche n'était pas droite. On fait reculer tout ce petit monde. Et l'introduction est pour Aubin Weber. Sur cette mêlée fermée tout près de 22 mètres de l'équipe de France. Max Cessillon garde la balle en troisième ligne. Weber pour Sadourny. Qui a failli être contré par Pinard qui était là. Sadourny trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. L'arrière de l'équipe de France ici en gros plan. Et là, Colomiers. C'est là où on se rend compte que le VAR joue un rôle et jouera un rôle important pour nous. Nous avons 6 petits points d'avance, c'est déjà pas mal. Oli Schmidt pour la remise en jeu. Bissagui a été aidé au moment où il sautait plus haut que tout le monde. Aubin Weber, up and under. La balle sort directement en touche. Oui, il faut tenir compte du vent, Aubin. Et oui, voilà, c'est ça. C'est là qu'est tout le problème posé aux Français. Jouer contre le vent. On se rapproche un petit peu pour ne pas avoir à faire des passes trop longues contre le vent. Récupération Olivier Roumat sur Robert Dupré. Bien secondé par Armari. Weber pour Penaud. Penaud pour Lacroix. Lacroix qui va chercher la touche de l'autre côté là-bas. Et Van Rensburg arrive trop tard. La balle se retouche dans le camp de l'Afrique du Sud. Bien joué Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui a trouvé cette pénalité en début de deuxième mi-temps et la France qui mène 17-11 devant l'équipe de François Pinard et de Uli Schmidt. Schmidt pour la remise en jeu en touche dans le camp de l'Afrique du Sud. Une balle gagnée à 2 mains, mais perdue par la suite et sanction de M. Ildish contre la France. On a poussé Bissagui. Nous semblons avoir poussé un adversaire en touche. Faut pas pousser Bissagui quand même. Il est fragile.
Et oui, mais Van Rensburg va en profiter pour ramener le jeu dans le camp français. C'est ce qu'il fait très bien, puisqu'il ramène le jeu sur la ligne de 22 mètres français. Voici Theo Van Rensburg qui vient de trouver cette touche sur le 22 mètres de l'équipe de France. 45 000 spectateurs ici à Durban. Il y en aura 60 000 pour la Coupe du Monde, car on va aménager le stade de Kings Park. Car on va aménager le stade de Kings Park et l'agrandir surtout. Uli Schmidt. Et derrière, c'est un juste de touche du Zimbabwe. Cobus Visser encore a pris cette balle à deux mains. Elle est bien prise. Et ils sont bien regroupés, les Springboks, autour de lui. Même s'ils ne progressent pas beaucoup. Il s'envoie Cabane face à Pinard. Oh, un petit côté, Robert Dupré toujours. Il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne de but de l'équipe de France. Et ils avancent les verts. Ils avancent. Pour mettre le rouge, les bleus. Qu'est-ce qu'il a sifflé, M. Indisch? En effet, une pénalité. Il semblerait qu'il ait sifflé une pénalité. Ah oui, parce qu'il n'était pas encore sur la ligne d'essai, mais il n'était pas loin. Sur le regroupement. Et oui, c'est une pénalité qu'il a sifflée. Nous étions en position de hors-jeu sur le regroupement. Nous avons empêché les Springboks de jouer la balle. Alors là, j'ai des craintes, là, ils vont nous faire un coup. Bernard Salle touché va être remplacé par Nous Campan. sommes obligés d'être derrière notre ligne de but, vu que celle-ci est à moins de 10 mètres de la pénalité. J'ai des craintes vis-à-vis, heureusement la Et nous balle. l'avons récupéré. Bravo. Aubin Weber attend ce ballon. Ils sont fixés les verts, Aubin. Il a bien fait d'en faire son affaire sans passer la balle au Aubin Weber. Et la balle se retouche au-delà des 22 mètres français. Ouf. Respiration, respiration. Ça fait du bien. On va procéder à un changement, voilà. Aubin Weber fait signe à M. Ildisch. Uli Schmidt attend. Voilà, côté français, le docteur Bichon est venu constater la blessure de Philippe Bernat-Salle et je vois arriver avec son numéro 16, Olivier Campan. Pour l'instant, Olivier Campan n'est pas autorisé à entrer sur la pelouse. Il était pressé, Olivier. Mais on attend que Philippe Bernat-Salle, accompagné par Gousse, le kiné de l'équipe de France, et par le docteur Bichon, quitte définitivement le terrain. Voilà, alors maintenant c'est le médecin officiel qui confirme donc la blessure de Philippe Bernat-Salle, ce qui va permettre à Olivier Campan de faire ses débuts internationaux ici au Kings Park de Durban. Olivier Campan qui est l'arrière d'Agen et qui va jouer ailier. Et qui est champion du monde avec les universitaires. Comme Thierry Lacroix. Voilà. Et c'est un joueur. Et bien d'autres. Et c'est un atout pour l'équipe de France, Olivier Campan. Ah, ils sont des touches extrêmement courtes, les Springboks, parce qu'en fond de touche, il est évident que Laurent Cabane est un excellent preneur de balles, donc il l'évite et peut faire jouer sur les deux gros calibres que sont Vissagui et Viss. Allez, c'est parti, Dupré. Dupré, oui. Mais les lui est favorable. Il stagne un petit peu. Et Leroux pour Muller, en mauvais contrôle de balle. Il y aura pas. Sous la pression, il y aura le une vert. pénalité, oui. Il y aura une pénalité. Position d'enjeu des trois quarts français à pénalité. Évidemment. Mais les joueurs, ils ne vont pas s'affoler. Les Springboks, ils vont la tenter. Elle est presque face au poteau français. Vent favorable. Van Rensburg. À la 10e minute de cette deuxième mi-temps, Theo Van Rensburg pour l'équipe d'Afrique du Sud. Alors que l'équipe de France mène toujours par 17 points à 11. L'équipe de France qui a toujours mené au score depuis le coup d'envoi. Theo Van Rensburg, une pénalité pour réduire le score. 6 points d'avance pour les Bleus. Alors que la nuit tombe très vite ici sur Durban, où se déroule en même temps que ce match international de rugby, les championnats d'Afrique d'athlétisme, juste à côté du Kings Park, où Theo Van Rensburg s'apprête à tenter une pénalité. Il n'y a pas un chat dans le stade d'athlétisme, et c'est noir de monde ici. Et oui, il y a un silence respectueux
Souvent Hesber qui tape et qui l'a réussi. Oui, France 17, Afrique du Sud 14. Ça fait 3 points d'avance pour l'équipe de France. Contre le vent. Oui, ça fait 3-3 deuxième mi-temps, puisque nous menions 14-11 à la mi-temps, et qu'après 10 minutes de jeu, nous avons marqué une pénalité, mais les Sud-Africains aussi ont marqué une pénalité. Oh là 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 là, la remise qui a été loupée, la remise des 50 mètres, le renvoi des 50 mètres, c'est donc une mêlée avec l'avantage bien évidemment à Robert Duprest, le demi de mêlée des Box. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Oh, la mêlée s'écroule avant l'introduction. Attention, oui. Il va faire le tour, monsieur Ildish. Il a intérêt parce que je vois que du côté de d'Armari et de Andrew, il se passe des choses pas très orthodoxes. Andrew, le pilier droit de l'Afrique du Sud, qui reviendra jouer au Aurillac après la tournée des Springboks en Australie, d'après ce qu'il m'a dit. Strauss pour Rémi Leroux. Non, c'est Dupré finalement, qui n'a pas surpris Campan. Et pour sa première balle, Olivier Campan trouve une touche directe. Voici Olivier Campan. C'est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Allez, alignement réduit, demandé par les Africains du Sud. Bissagui et McDonald pour les Sud-Africains. Bissagui est détourné. Robert Dupré sous la pression d'Olivier Roumat. Hills maintenant pris par Cabane peut s'échapper. Accroché par le maillot. Robert Dupré. Dupré pour Leroux. Leroux pour Pinard. Ont bien plaqué. Les Français défendent bien. Courageusement. Strauss retourné à son tour. Bissagui qui n'arrive pas à contrôler cette balle sur laquelle a plongé Benetton. Et sous la pression de Cessillon à défendre comme des morts de faim les Bleus. Ils obligent les Sud-Africains à attaquer en reculant. Et oui, mais une simple balle avec l'appui du vent, et tout est à refaire, tout le bénéfice défensif est à refaire, car nous nous retrouvons sur notre ligne des 22 mètres. Mais vous l'avez dit, il y a une défense acharnée des joueurs français, ce qui prouve bien leurs conditions physiques après 20 jours de tournée. Ici c'est Robert Dupré, auteur de ce coup de pied en touche sur les 22 mètres français. Oui, ils sont saignants, ils sont en forme, ils ont le mental aussi. Ce qu'ils ont fait en première mi-temps était excellent, je le répète, et là, ils se défendent bec et ongles sortis pour empêcher justement la progression du rugby physique sud-africain à l'avant. Oli Schmidt va récupérer une mêlée à notre avantage. Et il est toujours en embuscade, Oli Schmidt. Je m'en méfie comme de la peste et j'ai l'impression que les Français aussi. Si c'est pas la peste, c'est le choléra, mais ça revient en même. Elle est mêlée avec la balle pour Aubin Weber. C'est dire qu'elle sortira sûrement pour la France. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée fermée. Weber pour la croix. Aïe, 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 devant ça. Et il trouve une touche à 2 mètres de sa compagnie de but. Attention au vent, Thierry. Attention au vent. Faut pas lever les ballons. Faut faire des coups de pied rasants, là. Eh oui, il faudrait, oui, mais il avait des vis-à-vis devant lui qui étaient là, qui faisaient ce écran et qui l'a obligé, qui l'ont obligé à taper un petit peu haut. Et le vent a fait le reste. Il a ramené les Springboks à 2 mètres à peine de notre ligne de but. Attention, Pinard qui semble réclamer la balle en touche longue. Il exhorte ses troupes en ce moment. Uli Schmidt devient briscard pour la remise en jeu. C'est sur la ligne d'essai des Français, ça. Attention à Pinard en fond de touche. Non, elle était courte. Oh, Bissagui a gagné la balle pour les Verts. Karl Strauss à la lutte avec Cessillon. Oui, mais le pack français bien lié, bien soudé. Oui, il met sur le reculoir. Et là, ils se ressaisissent les avants Springboks. Et puis, ça stagne. Et puis, ils essaient d'arracher la balle. Pénalité. Ah oui, ça, c'est quand même... Alors là, ah, bon, je vois le geste un petit marron, d'après le geste de M. Ildish. Ça, ce n'était pas nécessaire, car ça donne l'occasion aux Springboks de tenter la pénalité. Ils sont obligés de reculer pour ouvrir l'angle de tir, ce qui est normal. Oui, et c'est une occasion offerte par M. Ildish à l'équipe d'Afrique du Sud d'égaliser. Si Théo Van Rensberg réussit cette pénalité. Alors on voit ici, qu'est-ce qui a pu se passer?
Eh bien, nous ne l'avons pas vu. Monsieur Ildish. Ildish était mieux passé que nous. C'est la 17e minute de cette deuxième mi-temps, alors que l'équipe de France mène 17 points à 14 ici à Durban. Trois réussis sur 5 tentatives pour l'instant, le buteur de l'équipe d'Afrique du Sud. Theo van Rensburg. Ah, il a l'égalité. Au bout du pied, il tape bien le diable. Égalité 17 à 17. Ah, bonne pénalité réussie par Van Rensburg. C'est sa quatrième Et pénalité. l'égalité. C'est sa quatrième pénalité réussie à Theo van Rensburg. Il peut avoir le sourire. Il est en train de redonner le moral à son équipe, à son public. Écoutez le public de Kings Park. Il a été silencieux jusqu'à maintenant et d'un seul coup, il retrouve son arrogance. Isagui, le long de la ligne de touche, la balle est ballon pour les Français. Hébert qui renvoie le jeu dans les 22 mètres. Olivier pour Van Rensburg. Van Rensburg, ballon récupéré pour la France. Charge de Louis-Marie. Ballon bien libéré au sol par les Français. Cabane. Pour mettre du rythme, Laurent. Oui, Max Sillon maintenant dans les 22 mètres sud-africains. Hébert pour Pedro le drop. Et le pied gauche, il le met à côté. Et ça ne passe pas. À ce dommage, c'était le bon moment. Hein. Une réaction aussitôt après la pénalité de par Van Rensburg des Français. Attention ici à Small, il ne faudrait pas qu'il joue le renvoi rapidement. Non, il préfère donner sagement à Leroux. Élie Leroux. Remise en jeu des 22 mètres. Remise en jeu de récupération. Et c'est justement Rouma qui récupère. Allez, la balle est bien dans le môle français. Et elle est perdue, par le passe français. Pierre-Azan, Aïe aïe aïe. qui roule le ballon le long de la ligne de touche et qui s'en va mourir tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Robert Dupré. Le demi de mêlée de l'équipe d'Afrique du Sud qui n'avait pas été titularisé contre la France à l'automne dernier. On lui avait repéré Gattray qui a pris maintenant sa retraite internationale. 17-17. Nous sommes à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu. Voyez le vent, le drapeau derrière Jean-Michel Gonzalez montre à quel point le vent est favorable aux Sud-Africains cette deuxième mi-temps. Relayé par Cabane, mal contrôlé par le Pinard sur les 22 mètres. Attention, il est toujours en embuscade, le capitaine. Élie Leroux, repris, bien défendu les Français, bien défendu. Heureusement pour nous, la pénalité française. Oui. Heureusement pour nous que les trois quarts Full sprint. sud-africains ne viennent pas chercher le salut dans le grand champ. Ils nous poseraient des problèmes. Ils n'étaient pas à 10 mètres, on les fait reculer. Toujours l'avantage des Français. Car s'ils étaient un peu plus ambitieux dans le jeu, les Springboks, ils sont en position de faire circuler la balle, ils pourraient nous déborder. Ils ne le font pas, ils préfèrent chercher le rugby physique, le contact, c'est dans leur tempérament. Ils n'ont pas varié de ce côté-là. Alain Penaud contre le vent trouve une belle touche dans le camp d'Afrique du Sud. Cette équipe de France qui fait mieux que se défendre, puisqu'à 18 minutes de la fin du match, elle tient l'Afrique du Sud en échec, 17 à 17, sur ce terrain du Kings Park, où en 71, la France a fait match nul 8 à 8. Alors qu'on joue de touche réduite avec Rouma et Cabane dans l'alignement. C'est pour Cabane, en fond de touche. Et il est intercepté par là. Oui. Ah, il anticipe bien, mais l'arbitre normal. Normal, pendant que lui saute pour prendre la balle, eh bien Visagui, lui, vient dans le camp français pour récupérer cette même balle. C'est trop facile. Et oui, c'est très trop facile, mais il y a un règlement pour cela. Et M. Pinard peut venir au renseignement. Eh bien Pinard, son joueur s'est fait piquer. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, Yann Lemeur s'est fait piquer lui par un insecte au cours d'une visite au revoir de phase de jeu. Regardez bien, regardez Cabane, il va se détendre et regardez l'anticipation. Vous voyez, alors qu'il doit rester dans l'alignement tant que la balle n'est pas dégagée de celui-ci. Allez, une bonne occasion là pour Thierry Lacroix. Visagui pénalisé par M. Ildish.
Concentre-toi bien, fiston. Ah, il faut la passer. Hein. Elle est importante, cette pénalité. Il faut la passer. 2 réussites sur 5 tentatives pour Thierry Lacroix depuis le coup d'envoi. Ah, ça serait bien si on pouvait leur poser ce problème. Elle est belle, il est beau, il est juste au milieu des poteaux. Et ça c'est l'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Bravo. 20-17, les Bleus qui ont toujours mené au score, qui n'ont jamais en tout cas été menés au score depuis le coup d'envoi de ce match, et qui viennent de reprendre l'avantage ici, alors qu'il ne reste plus à mon chronomètre que 17 minutes à jouer. Bravo Thierry Lacroix. Allez, la balle est repartie ici. Récupération d'Olivier Roumat. On a fait le mont autour de lui. Elle est confortable cette balle dans l'axe pour le pied gauche de Alain Penaud qui trouve pas la touche. C'est Olivier qui l'a récupéré. L'ailier crocheteur, rapide ailier crocheteur. Pris par oui, pris par la patrouille. L'oiseau qui passait par là. En foot, prêt plaqué à son tour. Ah, ils font les bordures avec beaucoup de virulence. Aïe aïe aïe, la pénalité contre nous. Sur la balle au sol, nous sommes allés dans le camp des Springboks. On ne voit plus que M. Hildish en ce moment. Il paraît sévère. On va le revoir ici. Ça paraît sévère. Il distribue les pénalités, M. Hildish. Après la pénalité accordée à Thierry Lacroix, voici une pénalité immédiatement après accordée à Theo van Rensburg. C'est le match poursuite qui continue. Alors qu'en Afrique du Sud, chaque fois qu'il y a une tentative de pénalité, les remplaçants sont autorisés à venir désaltérer leurs équipiers. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ils ont un règlement bien particulier. Oui. On appelle ça un water break ici. Water break ou... Moi je vous dis qu'ils en prennent à leur aise. Par rapport au règlement de l'International Board, c'est sûr. Ben, ils jouent comme ils ont l'habitude de jouer depuis des années. Comme ils jouaient entre eux, ben, ils sont fait on règlement. quand même qu'on applique tous le même règlement parce qu'à partir de là, tout va être permis suivant le pays qui reçoit ou celui qui se déplace. Allez, tentative. Van Rensburg. Et une pénalité d'égalisation au bout du pied pour Theo Van Rensburg. Ce qui nous poserait des problèmes, car il reste un quart d'heure de jeu. Van Rensburg qui tape. Droit, il tape le poteau. Attention. Cette balle, il faut la gagner les Bleus. Il faut la gagner. On les voit La pénalité. C'est pas tout poteau. Oui, la pénalité, car nous avons retenu un Springbok qui pouvait prétendre récupérer la balle. C'est extraordinaire. Alors qu'ici, c'est un joueur français au sol que j'essaie d'identifier pour vous. C'est Philippe Saint-André. Il est là, Philippe Saint-André. Et ben alors c'est... Là, on voit cette phase de jeu. Regardez, si le rebond peut être joué, on coupe le terrain et on retient, on le met même par terre au Springboks. Je pense que c'est ça qui a sifflé, et là il est retenu par le maillot. C'est peut-être ça qui a fait que... Moi je veux bien. Tu veux bien, Justin? Oui, mais c'est une pénalité. Et c'est Filoche, c'est là qui était touché, mais c'est là, c'est du solide. Mais solide. Van Rensburg, lui, il a une belle occasion d'égaliser. Oui. Alors qu'il reste 14 minutes à jouer. 20-17 pour la France. Aïe. À 14 minutes de la fin. Voilà le petit cadeau. Et oui, c'est des petits cadeaux entretiennent l'amitié. Merci, monsieur Hildish. Un vert pour les Verts. 4 réussites sur 7. Theo Van Rensburg ne peut pas manquer. Et il a mise. Et il réussit l'égalisation. 20-20. Il faut vite aller jouer dans le camp des Springboks. Il faut une réaction immédiate des Français maintenant pour les empêcher de prendre confiance. J'ai de grandes craintes. Alors quelques supporters là, sérieusement avinés, sont en train d'animer le stade. La remise est bien jouée, mais elle est bien récupérée aussi par les Springboks qui ont progressé sur cette récupération de balle. Et la balle est enterrée, eh bien elle est à l'avantage des Français. Et nous entamons dans le camp des Springboks le redoutable dernier quart d'heure d'une équipe loin de ses bases, loin de chez elle, qui a toujours pris le match à son compte depuis le début, qui n'a jamais été menée au score.
Et qui doit s'attendre à une réaction d'orgueil des Springboks maintenant. C'est par la fin, le côté fermé joué par Robert Weber, qui joue au pied dans les bras de personne. Il y en a avant. Il a oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, on a pas dans les 22 mètres sud-africains. Il a manqué la balle, monsieur Van Rensburg. Il a pris ici et il est parti en avant. On va le revoir d'ailleurs. Robert Weber va jouer au pied excellemment. Là, sur la réception. Hop, et voilà, la balle a rebondi devant la réception de Van Rensburg. Mêlée à l'avantage des Français. Robert Weber. La mêlée bien calée. Bonne balle. Attention, il faut la jouer au commandement. Ils vont la jouer. C'est le pied gauche. Allez, Penaud qui s'affronte à la défense. Il avait retrouvé le soutien de Cécillon. Fulch plaqué par Benetton. Ils sont sur la défensive des Springboks dans leur 22 mètres. Monsieur Ildish a sifflé. Et qu'est-ce qu'il a sifflé? Une mêlée, c'est sûr. Une mêlée, me semble-t-il, dans les 22 mètres sud-africains. Alors pour qui l'introduction? Eh bien, je crois qu'elle va être pour les Springboks. Et oui, nous étions porteurs du ballon dans la récupération. Nous étions porteurs du ballon. Soit. Allez, du presse. Nous poussons. Avant l'introduction, on va se faire sanctionner. Ah, on ne peut pas dire que notre mêlée s'est fait manger, loin de là. On a une excellente mêlée, avec deux bons piliers, Graou et Armari. Un bon talonneur aussi. Robert Dupré attend cette balle dans la 3e ligne. Et Nileroux sous la pression parvient quand même à dégager en touche. Et trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Et voici Nileroux, demi d'ouverture de l'équipe d'Afrique du Sud. Qui, s'il est sélectionné samedi prochain pour le 2e test à Johannesburg, jouera chez lui, dans le stade de l'Ellis Park. Allez, Gonzalez pour la remise en jeu. Toujours dans l'alignement, Rouma, Cabane. Pourquoi changerait-il de tactique? Vissagui, en bonne prise de balle, Roumat, récupéré par les Bleus. Voilà, le drop. Oh, le drop. Ça passe à droite. Ça passe à droite. Un drop qui a surpris tout le monde. Ou plutôt une tentative de drop. Eh bien, un drop qui va obliger les Springboks à faire un renvoi à 22 mètres. Une remise à 22 mètres. Et elle est contrée. Et elle est contrée par Benetton. Mais ils ont récupéré la balle par Vissagui. Vissagui qui lâche la balle. Capano, docteur, a récupéré par les Springboks. Il y en a là-bas. Ah oui, il y aura une mêlée pour les Français. Il a sifflé. Oui, je pense qu'il y a une mêlée pour Robert Weber. C'est le bon moment pour les Français. Ils sont dans le camp des Springboks depuis quelques minutes, malgré le vent défavorable. 9 minutes à jouer. Il faut concrétiser les Bleus maintenant. Les Bleus qui tiennent l'Afrique du Sud en échec 20-20. Allez, Robert Weber. 9 minutes à jouer. Sorti, Cécilion. Va-t-il garder la balle? Va-t-il la libérer? Elle est libérée. Penaud. Coup de pied par-dessus. Une passe au pied pour Saint-André. Un peu longue. Van Rensburg. Attention à Small et l'obstruction sur Saint-André. Pourquoi il empêche de jouer là? Ils ne sont pas dominateurs en ce moment, les Sud-Africains. Leroux fait la remise en jeu. Prise de balle, Olivier Roumat, le capitaine de l'équipe de France. Max Cécillon était enrôlé. Weber sur un petit côté pour Olivier Campan qui soit l'homme. Avec un enchaînement maintenant de Stéphane Graoult pour l'équipe de France. Balle au sol. Weber pour Penaud. Penaud pour Lacroix. Lacroix passe au pied pour Philippe Saint-André dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Et la balle se retouche. Et bien voilà installé dans les 22 mètres des Springboks. 20 à 20. 8 minutes à jouer, remise en jeu jouée par Uli Smith. 8 minutes à tenir, et pour l'instant vous voulez les tenir dans les 22 mètres sud-africains. Allez, Schmitt, il faudrait que la balle soit favorable aux Français. Il faudrait que nous puissions, là, peut-être, ajuster un petit drop. Ce serait le bienvenu. Mais nous jouons toujours contre le vent. Et là, on fait le pressing. Oui. Olivier Merle. Les Français qui sont en train de tuer l'arrogance. C'est Olivier Merle qui a gagné la balle avec Robert Weber, qui était bien placé. Gonzalez. Allez, touché, mis au sol, la balle est libérée. C'est parti pour le rang de Weber qui passera à côté. Aïe, attention à Rensburg là-bas. Attention à Van Rensburg. Faire taper en touche. Allez, on peut attaquer. C'est tentative de drop, bah là quand ça passe on dit c'est formidable et quand ça passe pas, bah oui.
Bah oui, il y avait des bleus, il y avait du monde, il y avait une occasion, une autre chose à faire. Il y avait 1000 façons de jouer. C'est évident que s'il a réussi, c'est très bien. Mais le fait qu'il ait manqué, on peut toujours en discuter. Mais enfin, nous restons quand même dans les 30 mètres des Springboks. 7 minutes à jouer. Les 7 dernières minutes, l'équipe de France a 2 doigts de l'exploit, car ce serait un exploit compte tenu des blessures de Tordo, compte tenu des blessures de Seigne et compte tenu des blessures de Benazi. Ce serait un exploit de tenir l'Afrique du Sud en échec ici. Oui, attention ici, là-bas, les avantages des Africains du Sud. Ils préfèrent jouer au pied par Fons. Sadourny qui se replie bien. Sadourny, il va falloir jouer au pied là. Oh, il récupère la balle. Sadourny toujours. Sadourny a fait qu'un seul médiane. Sadourny, il a mis le pied en touche signalé par Anne Morrison. Le juge de touche anglais de ce match. Tout juste, hein. Oui, touche dans le camp de l'Afrique du Sud. Il n'a pas tardé à lever son drapeau, M. Morrison. Oui, mais comme il était porteur du ballon, c'est une remise pour les Sud-Africains. Les 6 dernières minutes, 20 à 20. Et les Français nouveaux dans le camp des Springboks. À l'avantage de qui? De personne. Si, de Merle. Olivier Merle, on vient se regrouper sur lui. Avec Gonzalez, avec Armari, avec Raoult. Et là, on se passe le ballon dans ce môle. C'est qu'on est maître d'œuvre, on a la maîtrise du ballon. Et l'on progresse admirablement bien. Oh, quel enchaînement! Et on dirait de me les fermer. Quel enchaînement! C'est bien fait, c'est bien lié. C'est du travail bien fait. Ils ont travaillé à l'entraînement, les Français. Penaud toujours. Penaud avec Merle. Merle s'est fait surprendre par cette passe d'Alain Penaud. Ça allait trop vite pour Oiseau. On est venu en rajouter un petit peu trop là. Avec un en avant mêlé pour les Springboks. Le ballon va changer de main. Olivier Roumat touché. Les 6 dernières minutes du match. Les remplaçants de... Oui. Ce sont les remplaçants de l'équipe d'Afrique du Sud qui viennent désaltérer leurs partenaires. Alors qu'en France, c'est le kiné de l'équipe de France. Et seul le kiné auquel est dévolue cette tâche, c'est Olivier Roumat. Il faut tenir 5 minutes. 5 minutes contre le vent, contre 15 Springboks qui risquent l'humiliation ici. Et qui vont devoir offrir à leurs supporters un baroud d'honneur. Allez, Duprez, Robert Duprez, sortie pour les Springboks. Strauss qui garde la balle. Et il préfère jouer lui-même au pied. Un penalty de Robert Duprez. Un scud dans le ciel de Durban. Attention, le sapé de numéro. C'est sapé la prière. Philippe Chalala à l'intérieur. Récupération Weber. Weber plaqué, on s'est abandonné pour l'équipe pour Muller. Finalement, on peut contrôler. Pourquoi il se battent là? Pourquoi il ne sert à rien. Laissez monsieur Hildich. Pourquoi se battent-ils? Laissez monsieur Hildich prendre sa décision. À mon avis, il y avait un en avant. L'essai ne devrait pas être accordé. Oh là là, mais les nerfs sont fragiles de part et d'autre. Les Français qui défendent avec acharnement ce match nul et les Sud-Africains qui ne peuvent pas se contenter devant leur public d'un match nul. Voilà. Eh oui, c'est vrai. Alors, il se fait que maintenant, il y a quelques explications un petit peu musclées, mais on va jouer une touche. La ligne de but, là, on l'aperçoit, elle est à peine à 5 mètres à peine. La touche va se jouer à 5 mètres de la ligne de but française avec remise de Jean-Michel Gonzalez, toujours réduite entre Roumain et puis Laurent Cabane. Toutes les balles sont d'une extrême importance, il reste plus de 3 minutes à jouer. Et on appelle le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud ici, François Pinard. C'est-à-dire que le premier qui marquera aura gagné ce test match. Et le problème, c'est que ça se passe dans les 22 mètres de l'équipe de France. Heureusement, c'est Gonzalez qui va faire la remise en jeu. Il faut gagner cette balle en touche, ou Olivier Roumat ou Laurent Cabane. Face à Vissel et puis Sagui. Il faut jouer. Bien joué. Bien récupéré. On ratera n'importe comment. Monsieur l'arbitre pourrait sanctionner. Il va rendre, j'espère, la balle au bleu. C'est joueur Marie qui se relève. Totalement. La balle sera pour Robert Duprez. Aïe aïe aïe. Ah, ce que tout le public attendait. Avec l'avantage de l'introduction pour les Springboks.
Il ne reste plus que 3 minutes à jouer. Les Springboks n'ont jamais mené au score dans cette partie. Ah, il va falloir être fort en mêlée là, hein. Robert est très introduit. On touche bien les Français. Oui, la balle On touche bien. La mêlée est stabilisée. Oh oui. Oh, c'est formidable. C'est organisé. On leur a fait exploser la mêlée. Et ils ont une pénalité pour eux. Pénalité qui va nous faire du bien, je vous le dis. Oui, pénalité pour eux les Français. Nous avons fait exploser la mêlée sur une poussée collective. C'est un exploit. Bon, maintenant il faut jouer avec le temps. L'exploit du match sera là, dans cette phase, peut-être qui vous paraît confuse, mais qui est une phase collective, bien travaillée, avec beaucoup de dynamisme. Et au moment où il l'a fallu, eh bien, on a fait exploser la mêlée des Springboks pour s'offrir cette pénalité qui va nous permettre de dégager notre camp par l'intermédiaire de Lacroix. C'est bien. 2 minutes à jouer. C'est bien. Pendant ce temps, le chrono tourne. Plus que 2 minutes. 20 à 20 ici à Durban. Ah, c'est un exploit parce que tout au long de la partie, on a senti une progression du rugby sud-africain. Et puis ce test match, pour eux, semblait être le départ de nouvelles victoires dans des test matchs. Eh bien, pas du tout. Nous leur avons tenu largement la dragée haute après une excellente première mi-temps ici, un très bon ballon. Gagné ici, c'est Henri qui percute, qui se retourne, qui offre la balle à ses équipiers pour la mêlée ouverte. Il ne faut pas faire de faute, les Français. Allez, on va pouvoir la jouer là. Il ne faut pas faire de faute. Oui. Alors, Il faut la trouver la touche. Hein. Oui, allez. Montez les deux. Ça débarrasse. Mettez la pression. Small dans ses 22 mètres. Qui ne trouve pas la touche. Il va trouver Roumat, le capitaine. Une charge de Roumat. Face à Pinard, l'autre capitaine. Ballon libéré dans le camp français. Ah, la balle est toujours française. Hébert pour Saint-André. Il y a du monde là. Là, pour renvoyer le jeu dans le camp des bons. On les oblige à faire des fautes. Merle. Olivier Merle. Alors. Oh oui, monsieur Morrison signale. Non, il la touche. Oui, signale la touche. C'est bien, la fin du temps. Nous sommes sur les 22 mètres, presque sur les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Toujours égalité. Nous allons jouer des arrêts de jeu. Le temps réglementaire est terminé. 20 à 20, ça serait l'exploit de l'équipe de France. Ah, il y a des matchs nuls qui valent des exploits en Afrique du Sud. Et c'en est un. Uli Schmidt pour la remise en jeu. Olivier Merle. Oui, mais je crois que la balle n'était pas très droite et il y aura donc une mêlée. C'est nous qui avons tapé dans la balle. À la fin du temps réglementaire, on joue les arrêts de jeu. Mêlée à l'avantage de Robert Duprez. 20 à 20. Au cours de cette deuxième mi-temps avec le vent favorable, les Sud-Africains ne mènent que 9 à 6. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup profité du vent favorable. Robert Dupré, coup de pied rasant. Oh, la belle balle pour Lazourny. Ah, il y a eu un jeu, dommage. Pénalité pour jeu. Oui, mais ils ne vont pas la tenter, c'est trop loin. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils ont deux façons de faire. Allez-y, ils gardent la balle dans l'air de jeu, ou ils tapent en touche, ou ils vont taper en l'air pour créer un point chaud. Non, ils préfèrent taper en touche. Ils loupent la touche. Oh là là. Allez, Lazourny, on dégage. 30 ans, jeune homme. Si ça gagne pas, trouve la touche et l'arbitre va siffler la fin. Il regarde son chronomètre. Pas encore. Il réfléchit, fait le compte. Il fait le compte, dites-vous, dit-il. Toujours 20 à 20. Et je regarde le chronomètre, moi. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Dans cette deuxième mi-temps. Allez, la dernière touche peut-être. Bonne touche pour Cabane. Récupération du ballon par Alain Penaud. Sous la pression. Attention, c'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez là. Et ben, attention, il ne faut pas se faire prendre les Français. Il ne faut pas se faire pénaliser. Alors, Olivier Roumat et François Pinard, les deux capitaines. Et c'est McDonald qui va se faire rappeler à l'ordre. C'est une pénalité libératrice. Voilà, occasion pour Thierry Lacroix de dégager son camp. Et sûrement que l'arbitre va siffler la fin du match là-dessus. Louis-Jean Marie qui se fait soigner. Louis-Jean Marie qui a fait un match formidable aujourd'hui. Il a bien éprouvé son vis-à-vis, mais dans le jeu il a été excellent. Ah ça doit énerver en plus les Sud-Africains. Non, et oui, il a dit de jouer, monsieur l'arbitre. Et c'est la fin du match. Thierry Lacroix, les gars et l'équipe de France, ici à Durban, réussit l'exploit de tenir en échec l'Afrique du Sud. Un formidable équipe de France.
qui vient de réussir l'exploit de tenir en échec l'équipe d'Afrique du Sud devant son public, ici même à Durban.